Si la peur est une notion centrale de l'enseignement de Krishnamurti, c'est parce que l'orateur la considère comme une caractéristique fondamentale de nos existences, qu'elle imprègne entièrement, et parce que cet enseignement se veut un miroir de nos vies. Krishnamurti est averti du fait que nos représentations mentales, la pensée, sont généralement sous-tendues par notre affectivité, à commencer par le désir et par la frousse. Ce qui étonne, c'est l'extraordinaire importance qu'il accorde à la trouille, véritable principe de nos vies, moteur de nombre de nos actions, soubassement de beaucoup de nos discours, mais aussi et surtout source d'incompréhension, d'illusion, de destruction, de violence, d'agressivité, etc. En comparaison, les grands philosophes traditionnellement semblent avoir passablement négligé la peur, même si la pétoche a été considérée dès l'Antiquité comme une des principales passions humaines. Qu'il s'agisse de la peur de la mort, chez Hobbes, de la véritable cause de la superstition, pour Spinoza, de l'effroi de Pascal devant le silence de ces espaces infinis, du terrible chez Edmund Burke, de l'inquiétante étrangeté freudienne, de l'angoisse heideggerienne, ou encore de l'heuristique de la peur de Hans Jonas, à chaque fois la mauvaise conseillère paraît envisagée de façon partielle, fragmentaire, incomplète, et non pas dans sa totalité à la fois complexe et mouvante. Chez Krishnamurti, par contre, la frousse est envisagée d'un point de vue panoramique, qui l'inscrit dans des relations multiples et complexes avec les autres thèmes de prédilection de l'orateur, l'inconnu, la mort, le plaisir, le désir, la pensée, le temps, etc., pour former un tout particulièrement cohérent et un discours qui est resté relativement stable durant la majeure partie de la carrière de Krishnamurti, suffisamment pour susciter l'étonnement et la curiosité. La peur est-elle une réaction naturelle et saine, ou bien au contraire un phénomène pathologique? Comment peut-elle rester une et identique à elle-même, tout en ayant de multiples manifestations, de nombreux objets et en présentant différents types? Y a-t-il vraiment des motifs légitimes de trouille? Je ne parlerai ici que de la nature des objets et des origines de la peur, et non pas des effets ou des fonctions de la frousse, ni des moyens de se libérer de la pétoche. C'est ce qui explique que n'apparaisse pas ici le thème du courage, lequel est d'ailleurs considéré par Krishnamurti comme une fausse valeur. Par contre, pour être définitivement libéré de la peur, il suffit de comprendre la peur profondément, et c'est à cette compréhension que la présente vidéo voudrait contribuer. Alors, qu'est-ce que la peur? Krishnamurti dit en 71, je cite, « À l'heure actuelle, vous croyez avoir une certaine connaissance de la peur et du plaisir, mais en fait, il n'en est rien. C'est donc en ce moment même que vous apprenez. » Krishnamurti a l'habitude de distinguer la peur physique ou extérieure de la peur psychologique ou intérieure, mais il préfère parler de peur uniquement dans le second cas et d'intelligence dans le premier cas. Physiquement, l'autoprotection est normale et saine, lit-on dans les carnets, mais intérieurement, toute autre forme d'autoprotection est résistance. Elle recueille et accumule toujours une énergie qui est la peur. Mais cette peur intérieure transforme le besoin de sécurité extérieure en un problème de classe, de prestige, de pouvoir, qui a pour conséquence la brutalité compétitive. En 1962, l'orateur constate que, je cite, « le réflexe instinctif, physique, d'autodéfense, qui nous pousse à nous tenir à distance d'un danger physique est une réaction sensée, normale et saine. » Fin de citation. Nous sommes alors, je cite, en contact émotionnel avec le fait. Il s'agit d'un défi direct qui apporte une réponse directe. En 64, Krishnamurti déclare, je cite, « Je ne parle pas de la réaction spontanée du corps physique qui cherche à se protéger car elle est naturelle. Il est normal, lorsqu'on voit soudainement un serpent,
de faire un bond pour s'en éloigner. Ce n'est qu'un instinct physique d'autoprotection et il serait anormal de ne pas l'avoir. Mais le désir de sécurité intérieure, psychologique, à quelque niveau de l'être qu'il soit, cultive la peur, dont nous voyons tout autour de nous les effets. Fin de citation. En un sens, la peur est évidemment liée à notre autoprotection physique, comme le dit Krishnamurti en 1967. Je cite, « Physiquement, la peur est en rapport direct avec l'existence biologique. Tant qu'on a besoin de sécurité physique, il y a certainement peur. Tant que je dépendrai de quelqu'un pour ma nourriture et mon logement, j'aurai forcément peur physiquement d'être sans aliments et sans abri demain. » Certes, la société moderne, je cite, veille à ce que chacun ait ce qu'il lui faut comme aliments, abris et vêtements. Mais je puis avoir tout cela et avoir peur tout de même parce que je veux me sentir psychologiquement en sécurité. Il me faut de la sécurité dans mes rapports avec autrui, dans la situation que je me suis faite comme ayant la plus grande importance, une situation qui me procure du prestige, le respect des autres. Ainsi, il n'y a pas seulement des peurs physiques, mais des peurs psychologiques. La peur physique est normale, saine, naturelle. Ce n'est pas de la peur, c'est le désir de se protéger qui est normal. Fin de citation. En 1968, Krishnamurti distingue d'une part la peur de, je cite, « faits tels que perdre son emploi », fin de citation, et d'autre part, je cite, « la peur de nous trouver psychologiquement, intérieurement dans l'insécurité », fin de citation. En 1979, il explique que, je cite, « la réaction physique est l'instinct de conservation, c'est-à-dire l'intelligence », fin de citation, qui apparaît quand la perception est immédiatement suivie d'action. Il en va de même au plan psychologique, je cite, « l'intelligence est perception de ce qui est psychologiquement dangereux et action instantanée », fin de citation. En 1985, Krishnamurti réaffirme la distinction entre d'une part les peurs psychologiques ou la peur intérieure qu'il faut étudier en premier, et d'autre part les peurs dues à des causes extérieures, les peurs physiques qu'il faut étudier dans un second temps. Les carnets distinguent par ailleurs deux types d'insécurité. D'une part, je cite, « cet arrachement violent de la sécurité qui conduit à différentes formes de maladies », fin de citation, et d'autre part, je cite, « l'insécurité qui émane de la floraison de la sécurité ». Ce second état d'insécurité, je cite, est l'humilité de l'innocence, dont l'arrogant ne connaîtra jamais la force. Fin de citation. Un des enseignements centraux de Krishnamurti eu égard à la peur est que la sécurité n'existe pas. Je cite Krishnamurti, « La vague de la vie frappe toujours et démolit les murs de sécurité que nous avons construits autour de nous. Notre désir d'être en sécurité tout au long, psychologiquement comme physiquement, est constamment mis à l'épreuve par le mouvement de la vie qui, comme une mer agitée, frappe toujours la rive. Et rien ne peut résister à ce martèlement. Peu importe à quel point on s'accroche à la sécurité intérieure, la vie ne permettra pas qu'elle existe longtemps. » Fin de citation. Il n'existe pas de certitude, de continuité intérieure, de permanence, affirment les carnets. Je cite les carnets. « Aussi fort qu'en soit notre désir, le connu n'offre pourtant pas de sécurité. La sécurité est du temps, et le temps psychologique n'existe pas. C'est un mythe, une illusion qui nourrit la peur. Il n'est rien de permanent tant dans le présent que dans l'avenir immédiat, le futur. Le schéma façonné par la pensée et le sentiment, le schéma du connu, est pulvérisé par une mise en question et une écoute juste. » Fin de citation. Ailleurs, Krishnamurti dit, je cite, « Nos vies ne sont faites que de dangers et d'appréhension. La seule chose certaine est l'incertitude du lendemain. » Fin de citation. Autre citation, « Il n'y a aucune sécurité d'aucune sorte, ni psychologiquement, ni à aucun autre niveau. L'état réel de chaque être humain est l'incertitude. La réalité exige votre complète attention.
C'est un fait. Aucun de nous n'est en sécurité. Rien n'est jamais sûr. Fin de citation. Ailleurs, Krishnamurti dit aussi, je cite, « Il n'y a pas de sécurité pour nous, même physiquement. Pas tellement en Suisse, ni en Hollande, ni en Angleterre, mais allez aux Indes, au Moyen-Orient, au Vietnam. Nous sommes tous responsables de la grande insécurité qui sévit dans ces pays. » Fin de citation. En 1969, Krishnamurti rappelle que nous aspirons à la sécurité, je cite, « psychologiquement, dans nos rapports avec les idées, les gens, les objets. » Fin de citation. Puis, il souligne que la sécurité psychologique n'existe pas. Existe-t-il aucune sécurité dans aucun de nos rapports? Très évidemment non. Il n'existe, je cite, « aucune sécurité psychologique dans nos rapports avec les idées, les gens, les objets. Cette sécurité, cette garantie psychologique que recherche l'esprit sans cesse, fin de citation, n'existe pas. » Je cite, « Il est évident que si vous observez de près un rapport quelconque, il ne comporte aucune certitude. Quand le mari ou la femme regarde quelqu'un d'autre, immédiatement surgissent la peur, la jalousie, l'anxiété, les querelles et la haine, et il n'y a aucun rapport permanent. » Fin de citation. La peur est d'ordre pathologique et elle est morbide, dans la mesure où elle implique le désir de protéger l'esprit, en lui procurant la certitude et la stabilité, alors que la vie est essentiellement incertitude et instabilité.